Bonjour, nous sommes le 27 février 2024. Aujourd'hui, nous allons parler de la paix. Nous constatons que les médias principaux tournent en boucle sur le thème de la guerre. Il faut dire que de génération en génération, nous créons des guerres. La guerre entre les nations, la guerre entre les religions et maintenant la guerre de l'information. Notons d'une façon générale que l'univers fonctionne sur la base de polarité. La nuit, le jour, la lune, le soleil, l'hiver, l'été, l'eau, le feu, etc., etc. De la même manière, nous avons une polarité entre la guerre et la paix. Il est temps de remettre aujourd'hui la paix à sa juste place. Alors on va voir ça ensemble. Tout d'abord, quelques citations de grands hommes. La paix n'est pas un don de Dieu à ses créatures, c'est un don que nous faisons les uns les autres. C'est de Elie Wiesel. La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance et de justice. Spinoza. Et puis une troisième, efforçons-nous de construire la paix, de vouloir que la paix soit dans le cœur et dans l'esprit de chacun. C'est de John Fitzgerald Kennedy. La paix est un état d'esprit qui a toujours existé. Aussi, j'ai plaisir à vous lire un court texte du XIIe siècle trouvé en Autriche dans un centre œcuménique. Le texte est assez surprenant. Je lis. La communauté de la paix. Elle n'a pas de structure, uniquement de la compréhension. Elle n'a pas de membres, sauf ceux qui savent qu'ils y appartiennent. Elle n'a pas de rivaux, car elle ne cherche pas à prévaloir. Elle n'a pas de revendications, mais ne cherche qu'à servir. Elle reconnaît tous les grands maîtres de tous les temps qui ont témoigné de l'amour véritable. Ceux qui y participent pratiquent l'amour véritable dans tout ce qu'ils sont. Aucun mode de vie et aucune nationalité ne sont un empêchement. Ceux qui en font partie le savent. Elle n'essaie pas d'enseigner ni de prêcher, mais juste à être et à enrichir cet être. Elle ne se proclame pas à voix haute mais en silence. Elle salue respectueusement tous les pionniers du passé qui ont payé le prix pour elle. Elle n'autorise ni hiérarchie, ni structure, car personne n'est plus important qu'une autre. Ses membres se reconnaîtront par leur action et leur être dans leurs yeux, et pas d'autres signes extérieurs, si ce n'est une étreinte fraternelle. Chacun d'entre eux dévouera sa vie à l'amour silencieux pour ses voisins, l'environnement et la terre, pendant qu'ils accomplissent leurs tâches journalières, aussi grandes ou petites soient-elles. Leur priorité est le plan universel qui ne peut se réaliser que si l'humanité, dans tout ce qu'elle fait, donne priorité à l'amour. Elle ne promet aucune récompense, ici ou après la mort, sauf la joie infinie d'être et d'aimer. Chacun devrait donc chercher à faire prévaloir la compréhension entre chacun, à faire du bien et enseigner uniquement par l'exemple. Ils soigneront leurs voisins, leur communauté et notre terre. Ils ne connaîtront pas la peur et la honte et leur témoignage se répondra contre tout obstacle. Cette communauté n'a pas de secret, pas d'initiation, autre que la véritable compréhension du pouvoir de l'amour, et ceci, si nous le voulons, peut changer le monde, mais seulement si nous nous changeons d'abord nous-mêmes. Tous ceux qui sentent qu'ils y appartiennent à la communauté de la paix. Voilà ce texte que je voulais vous lire, qui est absolument magnifique et qui est, je rappelle, du XIIe siècle. Alors, l'avènement d'un nouveau monde a été annoncé par de grandes prophéties. Tout d'abord, les Hopis aux États-Unis. Quand ils ont vu leur dessin sacré dans les crop circles en Angleterre, les Hopis ont dit « Les temps de révélation sont là ». Les Mayas, quant à eux, au Mexique, avec la fin du calendrier Maya qui représente la fin d'un cycle de 25 000 ans, et c'est maintenant. Les Lakota aux États-Unis, avec la femme bisonne blanche, il y a toute une prophétie derrière cela. Plusieurs grands hommes ont œuvré pour la paix. Alors j'en cite trois. Gandhi, qui a libéré l'Inde sur la base de la non-violence et de la paix.
Nelson Mandela qui a mis en place la fin de l'apartheid en Afrique du Sud et a apporté la paix à un pays malheureusement divisé sur la base de critères raciaux. Martin Luther King sur la base de manifestations pacifiques qui a défendu la lutte pour les droits civiques. Il ne faut pas oublier que ces dernières années, nous avons eu 2 accords de paix historiques, qui a été bien sûr retransmis par les médias. En septembre 2020, les accords d'Abraham qui ont été signés à l'initiative du président américain de l'époque Trump. Il s'agit de 2 traités de paix, un entre Israël et les Émirats arabes unis, et un autre entre Israël et Bahreïn. Ensuite, ces accords ont été prolongés, ça on ne le sait pas trop, avec le Soudan et le Maroc. Il est intéressant de mentionner que ces accords portent le nom d'Abraham, le prophète des 3 religions monothéistes, chrétienne, musulmane et juive, qui ont toutes pour berceau la région de Jérusalem. En avril 2023, donc récemment, un accord de paix a été signé au Moyen-Orient entre 2 rivaux, l'Iran et l'Arabie saoudite. En effet, leurs relations diplomatiques avaient été rompues il y a 7 ans. Ce qui est nouveau, c'est que la Chine a orchestré cette négociation entre les 2 pays, 4 jours de discussions secrètes avec le plus haut diplomate chinois. Et cela a permis de rétablir les liens diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite. L'intervention de la Chine dans ce processus de paix confirme la margination des États-Unis au Moyen-Orient. Cet accord prévoit la réouverture de leur ambassade et une coopération économique, commerciale et technologique. Soulignons que Trump est le seul candidat américain, président, qui n'a déclenché aucune guerre dans le monde. De plus, connaissant bien le président du Kremlin, il dit qu'un processus de paix peut être mis en place avec l'Ukraine en 3 jours. Pendant l'interview de Tucker Carlson, le président russe dit, je cite, « Si l'OTAN arrête de livrer des armes à l'Ukraine, nous proposerons rapidement une signature pour un accord de paix avec l'Ukraine. » Cet accord de paix était sur le point d'être signé en 2022, mais quand Boris Johnson d'Angleterre s'est mis formellement opposé à cela, ça a arrêté la signature. C'est tout à fait regrettable. Fin de citation. À noter qu'après Moscou, Tucker Carlson a proposé une interview avec ce fameux Boris Johnson. Celui-ci a simplement répondu qu'il accepterait à condition qu'il soit payé 1 million d'euros. Alors les questions qu'on peut se poser, ne souhaite-t-il pas parler? A-t-il des choses à cacher? Dans plusieurs de mes vidéos, nous avons vu que l'humanité est arrivée dans le temps des révélations, et c'est maintenant. La vérité va se révéler dans notre monde de mensonges, et nous avons les prémices de ce nouveau plan mondial, d'une part avec le réseau X d'Elon Musk et les interviews mondiaux de Tucker Carlson. La lumière va se révéler dans notre monde de ténèbres. Les peuples s'éveillent les uns après les autres en prenant conscience qu'ils étaient prisonniers d'un système manipulatoire. La paix va se révéler dans notre monde de guerre. L'élite entretient cet état de guerre pour maintenir son pouvoir. Mais les peuples réagissent et comprennent qu'ils veulent vivre dans la paix, dans un esprit de solidarité, de justice et de bienveillance. Et dans le monde spirituel, qui annonce de plus en plus que la lumière va gagner. 3 petits points. Alors quel est l'avenir de l'humanité? Est-ce un avenir de paix? Je pense que vous savez que le futur n'est pas prédéfini. Il peut être changé par nos pensées et nos intentions. Alors je vous renvoie à des vidéos pertinentes d'un physicien français qui s'appelle Philippe Guillemant pour cela, très visible sur Internet. Pour ma part, je salue la synchronicité de cette année 2024. En effet, nous avons 2 élections majeures. Une en Russie en mars, une aux États-Unis en novembre. Il y a de fortes chances pour que 2 présidents soient élus en faveur tous les 2 pour la paix. Si c'est le cas, une paix stable pourra être rétablie dans le monde. Notre responsabilité est que chaque être humain ait des pensées positives de paix. Alors, nous verrons tous l'avènement de la paix sur notre planète. Au nom de la paix, partagez cette vidéo encore et encore, bien sûr, comme d'habitude. Et pour être informé de ma prochaine vidéo, pensez à vous abonner en cliquant en dessous sur ma chaîne YouTube.
Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.